Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Bonjour Ombline. Bonjour Olivier. Comment ça va ? Ça va très bien, ravi d'être là. Bah écoutez, moi aussi, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h sur Europe 1. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ombline. Un agréable après-midi avec vous. Alors aujourd'hui, nous partageons avec vous pendant 1 heure vos expériences de vie, celles qui vous ont construites, qui vous ont déçu, comme celles qui vous rendent heureux aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la non-maternité, du choix de ne pas avoir d'enfant par désir de vivre pour soi-même, de liberté de privilégier sa carrière ou de ne pas vouloir enfanter dans un monde obscur. Pourquoi même devrions-nous trouver une raison au désir de non-maternité ? Des femmes vont même plus loin. 4,5% des Françaises entre 15 et 49 ans ont eu recours à une stérilisation volontaire. Selon le baromètre santé 2016 de l'INSERM, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Ce n'est légal que depuis 2001 en France et c'est aussi une affaire d'hommes. La non-maternité suscite souvent incompréhension et jugement. Nous en parlons maintenant sur Europe 1. Nous attendons nombreux vos témoignages. Et pour joindre Olivier Delacroix, vous le savez, vous pouvez nous appeler. Le standard d'Europe 1 est ouvert, 39 21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous avons Sarah sur l'antenne d'Europe 1. Soyez la bienvenue Sarah, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Mais je vous en prie, comment allez-vous ? Ça va bien et vous-même ? Bah écoutez, moi tout va bien. De 15h à 16h, ça va toujours. Europe 1, ça va toujours. Alors en fait, vous Sarah, vous avez 22 ans hein, et vous avez décidé de vous faire stériliser il y a 1 mois. Déjà, comment s'est passée cette opération ? Alors ça s'est plutôt bien passé, je dois dire. C'est une opération qui s'effectue sous anesthésie générale. Moi j'ai opté pour une sapingectomie, donc c'est-à-dire l'ablation des 2 trompes. L'ablation ? L'ablation des... Deux trompes, pardon. Des 2 trompes, pardon. Oui. D'accord. Ce qui a une signification, les 2 trompes, ce qui veut dire que c'est à jamais terminé, hein. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai choisi la sapingectomie car c'est vraiment la seule solution qui est 100% sûre, où on a vraiment un pourcentage de 100% pour la stérilité. D'accord. J'ai bien évidemment besoin de vous demander pourquoi cette décision radicale. Pourquoi ? Moi, personnellement, je suis ce qu'on appelle une CF, donc child free, sans enfant par choix. Oui. Mais donc, en fait, j'ai une envie de ne pas avoir d'enfant. Et j'avais une volonté d'en finir avec les hormones, les corps étrangers, qui empoisonnent mon corps à longueur de journée. C'était une évidence pour moi, en fait, de ne pas avoir d'enfant, au même titre que les personnes qui sont vraiment disposées à procréer. Moi, je ne le suis pas du tout et je n'ai jamais eu de désir, en fait. D'accord. Et voilà. Jamais. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui donc vous y avez pensé très tôt à cela ? Oui. Très tôt, je me suis dit, moi, j'aurai jamais d'enfant, ça ne m'attire pas. J'ai des idées bien arrêtées là-dessus. Et c'est vrai qu'en plus, quand on ajoute le facteur contraceptif qui est non négligeable, ça me paraissait la meilleure solution, quoi. Alors, on parle de liberté lorsque on doit avoir des enfants, en tout cas d'un gain de liberté. Quand on décide de ne pas en avoir, on parle de monde obscur aussi. Vous, qu'est-ce qui vous motivait le plus finalement ? Qu'est-ce qui me motivait le plus ? Disons que c'était déjà le choix de disposer de mon corps, parce que c'est vrai que c'est très difficile dans la société actuelle de disposer de son corps. Et on fait face à beaucoup de médecins qui nous infantilisent ou nous culpabilisent, prétextant faire appel à l'utilisation de la clause de conscience. Ils essayent de nous faire changer d'avis, de dire qu'on n'est pas assez mature pour faire ce choix-là. Ils nous discriminent beaucoup via l'âge et le genre, par exemple. Bon, on me dit, mais vous êtes sûr ? Qu'est-ce que vous allez faire si vous changez d'avis ? Vous n'allez pas regretter ? Mais on ne va pas demander ça à quelqu'un qui va être enceinte à mon âge, à 22 ans. C'est quelque chose que vous avez partagé avec les médecins, donc qui, comme vous venez de me le dire, ont essayé de vous en dissuader. Mais votre famille, en fait, vous avez partagé cela avec elle ? Oui, tout à fait, mais ils m'ont soutenu. J'ai eu beaucoup de chance. Ils n'ont pas été un obstacle, loin de là. Ils ont compris que voilà, on ne peut pas tous naître avec un désir d'enfant irrépressible. Donc non, ils m'ont soutenu dans ce choix-là. La famille,
Ok. Ouais. L'entourage, ça n'est jamais la même chose. Comment votre entourage, les amis, les copines ont-elles réagi? Disons que j'ai de la chance d'être dans un univers assez sécuritaire, et d'avoir des amis ouverts d'esprit. Donc, je leur ai bien expliqué mon point de vue avec ce que ça implique, et ils ont compris, quoi. Autant que je respecte qu'ils aient des enfants, ils respectent le choix, que je n'en ai pas le désir, pas l'envie. Est-ce que il vous est arrivé de le partager dans le cadre d'une discussion, dans un dîner ou dans une réunion d'amis, et d'en faire part à des personnes qui le découvraient comme ça et qui n'étaient pas spécialement d'accord avec vous? C'est vrai, mais disons que ça ne mène jamais sur des conversations très, très intéressantes, parce que les gens, quand on lance sur l'opposition, comme disant qu'on n'est plus une femme si on n'enfante pas, que c'est le but d'une vie. Et c'est très dur de faire changer les opinions de ces gens-là. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je témoigne, parce que si vous m'écoutez et que vous pensez qu'on peut être qu'une femme accomplie si on enfante. Une femme complète, on parle d'une femme complète, hein, exactement. Et moi, je dirais juste que je suis justement complète et libérée depuis que je suis sûre à 100% de ne pas pouvoir procréer. Donc c'est tout un chacun, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de son corps, et vraiment être appuyé par le corps médical, c'est important. Et justement, face à ces réactions, une femme pas complète lorsqu'on n'a pas d'enfant, que pensez-vous de cela? Est-ce que vous considérez ça comme du sexisme? Oui, c'est sûr, il y a une notion sexiste, mais c'est surtout la notion infantilisante, et de toujours... Vous voyez, c'est un peu la notion de sacro-sainte mère nourricière qui passe toujours au-dessus de nos têtes, comme quoi on ne peut pas disposer de notre corps comme on l'entend, et qu'il y a toujours cette notion de tu dois être une mère, c'est le but d'une vie de chaque femme. C'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais disons que la stérilisation aide beaucoup, parce qu'une fois qu'on est stérilisé, ils n'ont plus grand-chose à dire, quoi. Oui, une fois que c'est fait, vous avez raison. Vous restez avec nous en ligne, Sarah, car on aura l'occasion tout à l'heure de confronter votre décision à l'auteur d'un livre qui porte sur ce sujet. Nous allons ensuite retrouver Muriel, qui, elle, a 62 ans et qui n'a jamais eu d'enfant et qui ne nourrit aucun regret. Europe 1. Des femmes qui ne désirent pas d'enfants, des hommes qui ne souhaitent pas être pères, c'est également le thème du jour. Et est-ce que c'est votre choix, ou au contraire vous ne comprenez pas cette non-maternité? Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez le 39 21. Écrivez-nous par SMS au 7 39 21. Vous envoyez E1 suivi de votre message. À tout de suite. Merci de nous écouter sur Europe 1 entre 15h et 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous partageons nos expériences de vie sur l'antenne d'Europe 1. 39 21 pour nous appeler sur Twitter, #Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas à nous écrire. Nous aimons également vous lire. Et nous parlons aujourd'hui de la non-maternité, ce choix revendiqué de ne pas vouloir d'enfant, Olivier. Un choix revendiqué par Sarah, à l'instant, 22 ans, qui c'est totalement... c'est terminé, elle n'aura plus d'enfant. Nous avons maintenant Muriel qui a 62 ans, qui elle n'a jamais eu d'enfant, mais là cette fois-ci par choix. Je crois que Muriel, vous n'avez jamais subi la moindre intervention. Non. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'où nous appelez-vous, Muriel? Pardon, j'ai l'énorme chance, entre guillemets, de vivre à Béziers, mais je suis toulousaine. Énorme chance de vivre à Béziers. Je suppose que le soleil brille plus que jamais encore chez vous. Oui, au moins on a ça. Oui, au moins. Vous avez pas mal de trucs autour de Béziers aussi. Oui, bien sûr. Alors Muriel, vous avez 62 ans, vous n'avez jamais eu d'enfant, par choix. Expliquez-moi ça. Eh ben, peut-être de par mon passé un peu, quand j'étais adolescente, j'ai commencé par chance à beaucoup voyager, parce que mes parents m'ont envoyé à pas mal d'endroits pour apprendre l'anglais, etc. Avant d'aller en fac, je suis partie au pair, et donc je me suis pris d'amour pour ça, et j'ai bien compris qu'il fallait faire un choix. Et donc, mais j'ai jamais eu cette fibre maternelle. Alors c'est égoïste, je sais pas, mais... Et donc, j'ai eu envie de faire des choses vraiment pour moi et que pour moi, et me sentir complètement libre. Donc, qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire, j'entends les enfants, je les aime, mais finalement ceux des autres. Ils sont mignons, je les regarde. C'est ça, je veux dire que ça m'a fait peur d'en avoir. Je sais pas, c'est une sacrée responsabilité. Ça veut dire aussi
beaucoup de sacrifices, même ne serait-ce que financiers. Moi, je suis prof, donc j'ai jamais eu un salaire énorme, et du coup. Enfin, je sais pas, je veux dire, moi, avoir des gosses, ça veut dire qu'ils soient hyper bien, que j'ai rien à leur refuser, mais aussi que moi, je puisse vivre. Bien sûr, et là, quand on fait partie d'une classe sociale tout à fait modeste, c'est plein de choses comme ça ajoutées qui ont fait que, non, franchement, j'en ai jamais eu envie, quoi. Mais je suppose que vous avez eu quand même des compagnons au fur et à mesure. Et donc, on évoque ces choses-là dès qu'on commence à aller un petit peu plus loin. Oui, le premier compagnon que j'avais, j'étais quand même jeune, j'avais 24, 25 ans. Bon, c'est sûr, c'est pas hyper jeune, mais là, non, j'étais à la fac et tout, j'avais pas du tout envie. Oui. Après, je suis partie. Après, ça a été des relations de 3-4 ans, jusqu'à il y a une trentaine d'années que je rencontre vraiment quelqu'un qui a déjà une fille. Et puis, et même là, non, franchement. Donc ça n'a jamais été la source de discorde ou de malentendu entre vous et votre compagnon? Non, jamais. Est-ce que ça a été par rapport au regard de votre entourage, par contre quelque chose qui parfois vous a mis mal à l'aise? Alors, de par mes parents, non, parce que j'ai des parents, je crois qu'ils sont parfaits. Peut-être, je sais pas s'ils en pensaient pas moins, mais certainement qu'ils auraient adoré avoir des petits-enfants, mais ils m'ont jamais rien dit du tout, ou jamais même évoqué le truc. Et après, les autres personnes, oui, déjà, on te demande pourquoi, quoi. On se pose des questions, genre, c'est pas normal, quoi. Comment ça se fait Non, ça, les autres, la majorité des gens, ils vivent ça très mal. Ou même, alors, ils croient que quel malheur pour toi parce que tu dois avoir quelque chose qui t'empêche d'en avoir. C'est jamais perçu comme un truc de liberté, quoi. La non-maternité est souvent mal perçue aujourd'hui par un grand nombre de personnes. En même temps, je comprends que si tout le monde fait comme moi... c'est la fin du monde, quoi. Est-ce que vous êtes senti en tant que femme subir une pression particulière du fait de ne pas avoir d'enfant? Et en tant que prof aussi, d'ailleurs, en tant que prof. Ah oui, ça déjà, si t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre déjà. T'es hors du coup. Toujours on te dit de toute manière, toi t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est, tu pourras jamais comprendre ce que c'est. C'est dur aussi de parler avec des amis, des fois de donner un conseil. Des conseils, façon de parler, un avis, quoi, parce qu'on te dit toujours, mais toi t'as pas d'enfant, comment tu peux comprendre? Encore la référence à la femme complète, hein. C'est ça. Ouais. Et c'est presque une tare, quoi. Moi, j'ai un peu vécu comme ça, quoi. Et vous l'avez vécu comme ça par moments, ça vous a un peu irrité, ce type? Oui, un peu. C'est un euphémisme. Oui, irrité, ça m'a sacrément énervé. Oui, mais après, j'en ai jamais souffert. C'est pas mon truc de toute manière. Je suis pas quelqu'un qui se morfond ou tout ça. Je revendique bien ma liberté, mon choix, etc. Et justement, cela vous est arrivé de le revendiquer à un moment plus fort avec l'une de vos amies ou à un moment où vous aviez besoin d'expliquer? Est-ce que vous avez eu un moment? Oui, ça m'est arrivé de vraiment d'expliquer, de mettre les trucs à plat et même au jour d'aujourd'hui, mes amies, bien sûr, elles ont leurs gosses qui sont grands et tout, mais je me dis, je suis persuadée franchement que les enfants c'est un réel bonheur, mais aussi des soucis, quoi. Je veux dire, même moi, j'ai ma maman encore en vie, à l'âge que j'ai, elle va encore me dire, t'as pris froid, n'oublie pas ton foulard, machin. C'est horrible, quoi, de prendre la tronche comme ça pour tes gosses, quoi. C'est que des soucis, quoi, t'es toujours, quand ils ont leur scooter, tu te fais du boulot, du souci, parce que, voilà, ils ont 15 ans, après c'est les filles, après c'est les divorces, t'es toujours en train de te prendre la tête, quoi. Bon, en tout cas, vous avez l'occasion, sans moment, de vous prendre la tête sur d'autres choses, et félicitations déjà pour le travail que vous faites, parce que moi je trouve que c'est une vraie vocation, ce travail. Je ne sais pas si vous êtes avec de jeunes enfants ou des collégiens, mais ce boulot de professeur, bravo pour ça. Et comme c'est la rentrée, j'en profite pour vous féliciter. Merci. Oui, mais c'est gentil, mais vous oubliez mon âge. Je suis à la retraite maintenant. Mais oui, c'est vrai, j'oubliais. Trop cool. Profitez. Merci en tout cas de m'avoir appelé. Mais je vous en prie et mille merci pour votre témoignage. Nous avons toujours Sarah en ligne qui parlera dans quelques instants avec Edith Vallée, qui elle est auteure du livre Pas d'enfant, dit-elle,
les refus de la maternité. Et sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, il y a Lab Freeman qui nous écrit et qui dit « Je comprends très bien les personnes ne souhaitant pas être parents. Je suis contre les égoïstes qui vivent seuls et veulent quand même un enfant sans père ou sans mère. » N'hésitez pas à témoigner, hashtag Europe 1. Europe 1. On parle du souhait de ne pas avoir d'enfant. Venez partager avec nous votre expérience. Vous nous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Et puis, n'hésitez pas également à vous connecter sur le groupe de l'émission créé pour vous sur la page Facebook d'Europe 1, de nous joindre et de réagir également. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler, 7 39 21 pour nous envoyer un SMS. Vous tapez E1 suivi de votre message. Nous discutons avec vous de cette absence de désir d'enfant. Vous prenez la liberté de ne pas être père, de ne pas être mère. Et il y a sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Ève qui nous dit « C'est assez mal perçu d'être une femme qui ne veut pas d'enfant. Et encore plus quand on dit qu'on n'aime pas les enfants. J'ai plus d'instinct maternel avec mon chat qu'avec un enfant. Je ne caricature pas, je suis très sérieuse. Il y a un gros tabou là-dessus. Alors on se tait, on ne dit plus rien, mais me concernant, c'est un choix totalement assumé sans regret ni honte. » Alors là, cela pourra faire peut-être l'objet d'une émission. Oui, le comportement que certains peuvent avoir avec leurs animaux. L'amour qu'on puisse qu'on peut tenir. Parce que j'ai souvent vu des gens qui se comportaient avec leur chien ou leur chat comme si c'était leurs enfants. Bon, en tout cas, on a eu Muriel, 62 ans, qui par choix n'a jamais eu d'enfant. Sarah, qui 22 ans, elle a totalement interrompu toute possibilité d'en avoir. Nous sommes avec Edith Vallée, maintenant docteur en psychologie et auteur de livres sur la non-maternité. Bonjour Edith, comment allez-vous ? Bonjour Olivier, oui ça va très bien, merci. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez créé un site qui s'appelle les Child Free, je le prononce bien. Non-maternité.org. D'accord, alors ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas du tout être parents, hein ? Oui. Pourquoi vous êtes intéressé à cette question ? Je me suis intéressée à cette question parce que c'était ma situation. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. Je suis pionnière dans le sujet. Enfin, en tout cas, à avoir fait des études et avoir publié des études là-dessus. C'était mon sujet de thèse dans les années 70. Oui. Et donc, je me suis sentie très seule avec ce choix. Et je veux dire que ma première motivation, ça a été de rencontrer d'autres personnes pour, d'une part, ne pas être seule avec cela, et d'autre part, pour faire avancer les mentalités. Ce qui veut dire, si je traduis bien ce que vous voulez dire, que dans les années 70, ne pas désirer d'enfant était carrément mal vu, hein. Ah oui, ça a même provoqué, j'étais à la fac et ça a provoqué des véritables pugilats. Mmh. Mais c'était une agressivité, j'allais dire saine, parce que c'était du face-à-face. Tandis que maintenant, il y a un rejet terriblement insidieux, culpabilisant et qui cherche vraiment à faire mal. Alors justement, vous avez rencontré beaucoup de femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants. D'abord, comment l'expliquent-elles généralement ? Est-ce qu'il y a une explication qui revient régulièrement ? Oui, il y a plusieurs. Enfin, finalement, moi, j'ai regroupé ce que j'ai entendu dans trois domaines. Oui. Il y a celles qui disent et qui le font vraiment, qui veulent vivre en union. C'est-à-dire que ce sont en union avec ce qu'elles aiment. Ce sont des grandes amoureuses, ce sont des chercheuses, ce sont aussi des artistes, vous voyez, vivre... Oui. En union avec elles-mêmes, donc il ne s'agit pas du compagnon obligatoirement. Hein. Si, la plupart du temps, c'est avec le compagnon. Avec le compagnon, d'accord. Oui, parce que je suis donc psychologue et je peux vous dire qu'il y a des couples extrêmement fusionnels et qui n'ont aucune nécessité d'un enfant. J'ai déjà vu des enfants venir en consultation justement parce qu'ils étaient issus d'un couple trop fusionnel pour accepter une relation à trois avec un enfant. D'accord. Ce sont des couples extrêmement heureux et qui durent très longtemps. Ces femmes sont la cible de remarques, de préjugés. Pourquoi la société a un problème avec ces femmes qui ne veulent pas d'enfants ? Alors, est-ce que je peux parler des deux autres groupes ? Oui.
Alors, donc, il y a celles qui parlent, qui vivent en union, il y a celles qui vivent dans l'action. Et là, c'était plutôt le cas de Muriel. Hein. Et puis, il y a celles qui sont en rupture avec le monde et qui ne veulent pas d'un monde tel qu'elles l'ont vécu elles-mêmes dans leur enfance, parce qu'elles ont été elles ont senti un mal-être, elles ne veulent pas le transmettre. Ou bien il y a celles encore qui disent qu'elles ne veulent pas de ce monde injuste, fait d'exclusion et qui rompt avec l'équilibre écologique. Donc voilà les trois groupes. Et pourquoi est-ce un tabou finalement aujourd'hui que dit notre société de ça ? Alors, la société a des réactions très différentes si l'on part du superficiel jusqu'au plus profond. Au niveau superficiel, le rejet s'explique vite fait par une certaine forme de jalousie de femmes vis-à-vis de femmes qui sont libres, et qui échappent à toutes les contraintes de la maternité. Je pense que l'éducation, et je pense que certaines mères sont quand même frustrées de ça. Il y a un certain rejet aussi des hommes, parce que quand ils sont confrontés à une femme qui fait ce choix de ne pas avoir d'enfant, eh bien, c'est comme si on leur renvoyait une certaine forme de limitation et d'impuissance, puisqu'ils ont vraiment besoin d'une femme et pour porter l'enfant et pour le mettre au monde. Pour le faire, il faut être deux, mais ensuite, ils ont vraiment besoin des femmes. On revient sur le sexisme, là, à nouveau. Oui. Et puis, il y a une autre... si on remonte encore plus loin, je pense qu'il y a quelque chose de très archaïque et de profondément enfoui dans les consciences, qui est la chose suivante. Si une femme fait ce choix de non-maternité, c'est comme si, d'une certaine façon, elle rompait avec l'équilibre du monde. Le monde ne tourne plus en rond. C'est-à-dire qu'on est tous entre deux pôles, entre la vie et la mort. Et ne pas vouloir donner la vie, c'est quelque chose qui est dans les mentalités et qui sont véhiculées depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui est impensable. Mille merci Edith pour vos éclairages. Vous restez en ligne d'ailleurs avec nous. Vous dites sur votre blog, pour moi, parmi ce que la nature a inventé de plus beau et de plus intéressant, ce sont les enfants. J'aime les voir, mais j'ai décidé de ne pas en avoir et sans regret. Nous allons parler ensuite avec Linda, 41 ans, qui est depuis 21 ans en couple, qui n'a pas eu d'enfant et qui le regrette elle profondément. Ça, c'est dans quelques instants. Et il y a Sophie sur Twitter, #Europe 1 qui nous dit « Je n'ai jamais eu d'enfant et c'est un choix ». Naïs qui nous dit aussi « Avoir des enfants ne fait pas partie de mes projets. À 30 ans, il m'est de plus en plus difficile d'affronter les remarques de mes amis qui ont maintenant toutes des enfants. Remise en question constante. Suis-je normale ?» Elle pose la question. Je la rassure, elle est totalement normale. Le nombre de femmes de 30 ans aujourd'hui qui sont déjà dans leur travail et qui ne trouvent pas la place. Il y a cette question-là aussi que j'espère nous aurons le temps d'évoquer tout à l'heure. Europe 1. Vous connaissez, ce n'est pas votre truc, votre carrière. On en parle à l'instant. Votre vie de couple ou votre célibat vous tiennent à cœur. De plus en plus de femmes refusent la maternité. Certains hommes aussi. Venez témoigner à l'antenne d'Europe 1. Vous appelez le standard le 3921. Twitter, #Europe 1. Posez-nous vos questions également. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h. Edith Vallée, il y a quelques instants, nous expliquait que depuis les années 70, les mentalités avaient beaucoup évolué, mais que les femmes qui étaient dans ce désir, comme les hommes d'ailleurs, subissaient encore le regard de la société et les remarques. Nous sommes maintenant avec Linda sur l'antenne d'Europe 1. Soyez la bienvenue. Linda, vous avez 41 ans. D'où nous appelez-vous ? Bonjour Olivier, merci. Bonjour. J'appelle d'Avon, une petite commune à côté de Fontainebleau. D'accord. On n'est pas très loin donc de vous. On a le même temps. Très bien. Donc vous Linda, vous êtes depuis 21 ans en couple. Tout à fait, avec David, oui. Avec David. Vous avez pris la décision tous les deux de ne pas avoir d'enfant. Oui, alors c'est une décision effectivement qui n'a pas été facile, surtout pour moi, parce que en fait mon mari lui pensait que
plus jeune, il se disait bon peut-être que plus tard j'aurai envie d'enfant, l'âge faisant, etc. Mais en fait, lui, l'envie n'est jamais venue. Je pense que pour les hommes, c'est peut-être un peu plus différent que pour les femmes. Oui. Moi, depuis petite, en fait, j'étais très proche des enfants. J'avais même envie de faire un métier auprès des enfants, bon, ce qui s'est pas fait. Hein. Oui. Mais en fait, j'ai toujours ressenti un instinct maternel et en fait, avant notre mariage, on s'est mariés en 2004. J'avais complètement autre chose à penser. En fait, j'avais mon mariage à préparer, ce qui occupe bien, hein, plus le travail avec des heures à gogo. Et en plus, je passais mon permis de conduire et j'ai, comme on dit, l'horloge biologique qui s'est réveillée 6 mois avant mon mariage. Et une envie d'enfant pas possible, alors que c'était pas le moment. Hein. Et cette envie n'est jamais revenue, par contre. Comment l'expliquez-vous qu'elle ne soit jamais revenue, cette envie ? Je pense que je me suis mis des barrières parce que à l'époque, quand on s'est mariés, mon mari a fait des longues études, mais il s'est galéré en fait pour trouver un travail dans son domaine. Et en fait, c'était un peu moi qui faisais vivre le foyer parce que il donnait quelques cours particuliers, mais voilà, pas de quoi pour si on avait eu un enfant, moi j'aurais vraiment voulu m'en occuper à plein temps quelque part. Et là, il fallait que je fasse vivre le foyer. Je pouvais pas travailler. Voilà. Est-ce que c'est aussi par peur de le bousculer, hein, de bousculer ses convictions, lui, parce que j'entends que vous aviez plus envie que lui de cet enfant. Oui, j'avais plus envie que lui. Voilà, moi beaucoup de questionnements et je pense qu'il m'a pas assez, appuyé. Bien sûr, il m'a dit à une époque, si tu veux un enfant, bien sûr, je te suivrai. Mais en gros, c'était à moi de prendre la décision. Et pour moi, un enfant, ça se fait à deux. Donc, je sentais pas assez partant. Et moi, beaucoup de questionnements par rapport à pas mal de choses sur mon enfance et autres. Et c'est vrai que cette phrase, elle paraît presque banale, mais un enfant, cela se fait à deux, et que quand l'un n'est pas spécialement décidé, c'est sûr que on peut vite s'égarer, comme vous nous le précisiez, Linda. Mille merci de votre témoignage et bon courage pour la suite à Fontainebleau. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous retrouverons Maël, 42 ans, qui lui est en couple et qui va nous porter son expérience aussi. Et sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, il y a Hémoglobine qui nous écrit, qui dit « J'ai 21 ans, aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu d'envie d'avoir des enfants, même en étant entourée de jeunes filles, de jeunes femmes qui en rêvent. Je compte bien me faire stériliser d'ici mes 25 ans pour arrêter de m'empoisonner avec les contraceptifs. » Europe 1. Sur Europe 1, on évoque aujourd'hui la non-maternité. Alors que la société semble tourner vers l'idéal de la parentalité, certains, vous peut-être, lui tournent volontairement le dos. Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler. Nous vous lisons sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook également. La page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas à nous joindre. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons avec vous de ces femmes, de ces hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui se placent à contre-courant d'un idéal familial dominant, la non-maternité et le choix que vous avez fait. Ou au contraire, vous ne comprenez pas qu'on ne souhaite pas être mère ou être père. Venez témoigner, partager votre expérience de vie sur Europe 1, 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Un choix d'ailleurs que Linda nous expliquait pouvoir regretter à un moment, puisque un choix qu'elle a pris très jeune au mariage et qu'elle regrette aujourd'hui, 21 ans après. Nous accueillons Maël maintenant, la voix d'un homme sur l'antenne d'Europe 1 dans ce sujet de la non-maternité. Vous avez 42 ans, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Maël. Bonjour. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, moi. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien, très bien. Alors vous êtes, Maël, en couple avec une femme. Depuis combien de temps êtes-vous avec Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et en fait, j'ai su tout de suite, quand on s'est rencontrés, qu'il y avait un risque qu'elle puisse pas avoir d'enfant. Alors le risque, est-ce qu'il était d'ordre la non volonté ou il y avait autre chose autour de... Non, c'est endométriose. En fait, c'est faut que vous m'expliquiez un petit peu attaqué par l'endométriose. Quoi. D'accord. Et donc pardonnez-moi, mais pour tous ceux qui nous écoutent, l'endométrie, expliquez-moi en quelques mots. En gros, c'est c'est compliqué à expliquer, mais c'est en gros
le liquide qui permet de faire descendre les ovules, les ovaires plutôt, qui attaque l'organisme en fait. D'accord. Donc sûrement le risque d'avoir des complications dans une grossesse et peut-être de mettre au monde un enfant. C'est même bien que ça, c'est que ça attaque les organes génitaux, ça peut attaquer les intestins. D'accord. Elle, dans son cas, on lui a enlevé tout l'utérus et on lui a enlevé une partie de l'intestin et ainsi de suite. Plutôt, voilà. En tout cas, donc une perspective forcée, puisque votre compagne a subi une hystérectomie, oui, et ce qui est une ablation de l'utérus, ce qui veut dire que plus jamais il n'y aura d'enfant. Ce qui est une douleur pour vous aujourd'hui. Expliquez-moi ce que vous ressentez par rapport à ça. Moi, depuis que je suis enfant, quand je jouais aux petites voitures, j'avais la voiture de mes enfants, c'était normal d'avoir des enfants, c'était dans le cycle de la vie, j'en sais rien. Après, j'ai rien contre les gens qui font le choix de pas avoir d'enfants, je peux le comprendre, mais c'est compliqué quand on peut pas avoir ce qu'on voudrait, quand c'est pas un choix. Bien sûr. C'est plus ça. Et vous avez quand même du mal avec l'idée qu'on ne puisse pas avoir envie de transmettre finalement, si j'entends bien. Oui, j'ai beaucoup de mal, avec ça, Dire que quoi qu'on vive, quelle que soit notre vie, je pense que pour moi, c'est important de transmettre. C'est quelque chose dont vous avez parlé dans votre entourage, vous et votre compagne, parce que je suppose que peut-être on n'a pas envie spécialement de s'étaler sur les problèmes. Si, on en parle beaucoup et puis on regarde pour adopter. Et ainsi de suite, mais c'est pas un choix en fait. Vous avez déjà été confronté à des amis à vous qui eux avaient fait ce choix. Je crois qu'on a eu un problème de liaison. On a été coupé avec Maëlle. On va essayer de rappeler Maëlle. Et en attendant, ma chère Ombline. Oui. Et sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, il y a Jonathan qui nous dit « Je ne veux pas d'enfant car le monde dans lequel on vit, c'est égoïste. J'ai une femme qui a 17 ans de plus que moi, elle a 5 enfants et il galère dans la vie par rapport à la violence, le travail, la discrimination sexiste concernant les femmes. C'est vrai qu'il peut ne pas y avoir un désir d'enfant personnel, mais aussi ne pas vouloir faire naître quelqu'un dans un monde si on n'apprécie pas son environnement. Vous savez, il est vrai que j'entends de plus en plus autour de moi de jeunes futurs parents se poser la question de la responsabilité de mettre un enfant au monde aujourd'hui dans le monde obscur, qu'on appelait obscur, mais c'est vrai que c'est une sacrée responsabilité de donner la vie aujourd'hui à un enfant dans ce monde qui parfois fait un peu flipper. On continue d'en discuter avec vous sur Europe 1. Europe 1. Venez témoigner au 39 21, 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle de la non-maternité. Ces femmes, ces hommes qui ne désirent pas être parents. Est-ce que vous le comprenez? Vous pouvez aussi nous écrire, réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous retrouverez dans un instant Olivier Delacroix. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons du non-désir d'enfant cet après-midi. Vous ne voulez pas fonder une famille. On continue de discuter avec vous au 39 21. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 ou sur Twitter, hashtag. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi de la non-maternité. Ces femmes, ces hommes qui assument le choix de ne pas être mère, père, qui estiment qu'on ne s'accomplit pas que dans la maternité et qui semblent parfois obligés de se justifier. On a un message de Dorine sur Twitter, hashtag Europe 1, qui dit « Je fais partie des personnes qui souhaitent être stérilisées car je n'aime pas les enfants. J'ai la chance d'être en couple avec un homme qui n'en veut pas non plus. Pourtant, même avec lui, il a été compliqué de faire comprendre mon vœu d'être stérilisé. C'est tabou. » Ouais, des personnes qui n'aiment pas du tout les enfants, j'en connais un paquet aussi, et qui ne les supportent pas. Mais finalement, j'allais dire que lorsqu'on en a un et que c'est à nous, ça donne tellement un sens à la vie. On aura le temps de
dans une prochaine émission d'aborder aussi cette volonté à tout prix d'avoir des enfants. Hein. Pour l'instant, nous avons Maxence qui a 27 ans. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Maxence, comment allez-vous ? Bonjour. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Eh ben écoutez, ma foi, ça va très bien. Vous avez donc, à l'instar de Sarah que nous avons eu tout à l'heure, au 3921, vous avez fait une vasectomie. Expliquez-nous cette opération. En gros, je suis avec ma compagne depuis 3 ans. J'ai jamais voulu d'enfant. Depuis tout petit, ça a été une question que mes parents m'ont beaucoup posée. C'est-à-dire, quand est-ce que tu nous fais un enfant ? Et moi, j'aurais dit, mais je n'en veux pas, en fait. À partir de quand, en fait ? Parce que vous dites depuis tout petit, donc... Depuis tout petit, depuis que j'ai 12 ans, ma mère me disait, j'ai hâte que tu me fasses un enfant. J'ai hâte que je sois grand-mère, ton père soit grand-père, que nous gardions vos petits. Est-ce que cela a contribué, à votre avis, à vous mettre une sorte de pression ? Parce que à 12 ans, commencer à dire à son fils « J'espère que tu nous feras une belle petite fille ou un beau petit garçon », c'est un peu précoce, non ? Est-ce que ça a contribué à vous mettre une sorte de pression ? La pression, oui, bien sûr. Parce que c'était permanent, quoi. Et moi, au bout d'un moment, j'ai dit « Stop ». J'ai dit « Je ne veux pas d'enfant ». Et ma mère me dit toujours, tu vas changer, tu vas voir, tu vas rencontrer la femme qui te fera ouvrir les yeux, qui te demandera de te faire un enfant et tu n'auras pas d'autre choix que de lui en faire, en fait. Et moi, je dis non, en fait, ça n'arrivera jamais. Et ça n'est jamais arrivé. Alors, cette vasectomie, qui est finalement c'est une stérilisation définitive, votre mère l'a pris comment, cette décision ? Elle n'est pas au courant parce qu'en fait, j'ai coupé les ponts avec mes parents suite à divers problèmes. J'ai préféré me préserver, moi, que de continuer à y aller en reculant. Je pense qu'ils sont au courant aujourd'hui. Mes parents sont contre l'avortement, contre tout ce qui est contraception, donc je pense qu'ils sont très énervés, très déçus, mais c'est mon corps et c'est mes choix avant tout. Et je pense que... Et ce choix, justement, alors on a parlé de pression de la part de vos parents. Est-ce qu'il est aussi motivé par ce dont on parlait tout à l'heure, par la responsabilité de mettre un enfant aujourd'hui dans un monde de plus en plus compliqué ? Qu'est-ce qui a guidé votre choix, finalement ? Alors de base, c'était politique. C'était pour dire que les hommes aussi pouvaient assurer la contraception. Ce n'est qu'une opération. Les femmes, c'est une pilule. C'est plein de méthodes de contraception qui sont hyper dures pour elles, autant sur le corps que sur la prise. C'est-à-dire que pour vous, c'est aussi une forme de féminisme, donc, de vous faire stériliser ? Je suis pro-féministe, exactement. Ouais. J'ai décidé de me stériliser pour que ma femme arrête de prendre la pilule. Puis pour dire aux hommes aussi, portez vos 40 grammes, et puis c'est juste une opération, et puis après, vous êtes libérés. Vous le partagez, ça, dans votre entourage, parce qu'à 27 ans, vous êtes sans doute entouré de jeunes parents. Comment est-ce que vous échangez avec eux sur votre décision ? J'ai des amis qui ont des enfants, des très jeunes enfants, qui comprennent très bien notre choix, qui le respectent. Nous, on ne respecte pas le fait qu'ils ont fait des enfants. Dans le monde dans lequel on vit, on trouve que c'est égoïste, en fait. Parce que il y a beaucoup d'oppression, sexisme, spécisme, discrimination au genre, à l'orientation sexuelle. Et du coup, on leur dit clairement qu'on est opposé à leur choix, mais qu'on les respecte en tant que personne. D'accord. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis suite à ça, qui ont dit non, je peux pas continuer à te parler parce que tu as des idées qui sont totalement opposées aux miennes. J'ai fait Bon, écoutez, c'est un point de vue comme un autre. Nous sommes ici tous les jours de 15h à 16h pour partager nos expériences de vie et justement pour partager nos choix. Et votre choix, Maxence, c'est un choix comme un autre du moment que tout se fait dans le respect. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci aussi à Linda, à Maëlle, à Sarah, Edith de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous en savons plus sur la non-maternité, ce qui motive ce choix, qu'il soit personnel, celui d'un couple ou féministe, souvent mal perçu par notre société qui a visiblement encore des progrès à faire pour sortir des schémas classiques, car ces femmes qui n'ont pas d'enfants semblent heureuses et épanouies, quoi que certains en disent. Vous pouvez continuer à en débattre, en parler sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Alors, hashtag Europe 1 sur Twitter et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas également à nous rejoindre. Europe 1.